Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire un bilan make-up des yeux et le classement palette du mois de mai. Oui, alors ce mois-ci, j'ai effectivement dû séparer le bilan make-up global du bilan make-up des yeux et classement palette parce que je vous avais dit déjà le mois dernier que j'avais envie d'intensifier en fait l'utilisation de mes fards mono et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai utilisé des palettes, il y a eu des nouveautés à tester, etc. Donc j'ai quand même un classement palette, mais je vais revenir un petit peu sur certains fards mono que j'ai utilisés, que vous avez vu tout au long du mois sur mes posts Instagram. Mais je vais surtout vous dire ce que j'en ai pensé en termes de qualité des fards, de travail des fards, etc. On va commencer avec ces deux petits fards mono de la marque Etude House. Alors j'avais acheté ça sur YesStyle je crois, ou sur Stilvana. L'un ou l'autre, peu importe. Ce sont des petits fards très pailletés. Ça s'appelle les Air Mousse et donc j'ai deux teintes. Alors les teintes c'est toujours un petit peu compliqué sur les produits asiatiques. Donc on a ici le Dazzling Beige qui est cette teinte là. Et j'ai ensuite une teinte un petit peu plus rosée qui est le Date Panic. Alors ces fards sont magnifiques bien évidemment sur une paupière légèrement fardée, alors que ce soit avec un fard mat en poudre ou en crème ou quoi que ce soit, ou juste sur la paupière. Moi à chaque fois je les ai utilisés, alors il y en a un j'ai utilisé je crois avec la palette Limoncello de Colourpop, j'ai mis ça par dessus, et l'autre je crois que je l'ai mis sur... je me demande si c'est pas sur le liquid eyeshadow de Sample Beauty. Enfin bon bref, c'est très fin, c'est très scintillant, c'est très joli, ça tient bien, c'est pas cher. Donc ça, oui, je peux vous le recommander. Je me suis amusée une ou deux fois aussi avec le Jelly Mush. Jelly Mush de chez Colourpop en teinte Mojave Moves, qui est une teinte encore une fois très scintillante. Alors ça ressemble un petit peu au Air Mousse là de Etude House en termes de rendu, mais c'est pas tout à fait la même texture. Cette texture là est un petit peu plus mouillée, un petit peu plus mousse, alors que l'autre c'est un fard qui glisse assez... Alors ça aussi c'est très joli. C'est pareil à mettre sur un... Alors celui-là pourrait se suffire à lui-même si vous aimez les teintes light, etc. Mais c'est surtout très joli en termes de rendu de lumière. Vous mettez ça, vous faites un creux de paupière un petit peu brun avec ça au milieu. Donc voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Franchement, celui-ci là, le Mojave Moves est très beau et très lumineux. C'est un vrai plaisir à utiliser. Alors justement, j'ai acheté deux fards de chez Sample Beauty, là, les Liquid Eyeshadow. Le deuxième, je ne l'ai pas encore utilisé parce que rappelez-vous, la couleur c'est ce vert fluo. Donc effectivement, je l'ai utilisé. Alors je l'ai utilisé avec le fameux Jelly Mush. Je l'ai utilisé voilà, en aplat sur la paupière, un peu estompé. J'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. C'est un fard liquide mat, ça se travaille, ça sèche pas trop vite, donc ça se travaille assez bien. Le rendu peut être très pigmenté et opaque, comme on peut le travailler en subtilité. Moi sur le look avec le Colourpop là, le Jelly Mush, je l'ai travaillé vraiment de manière estompée en fait. Mais avec, vous en mettez un petit peu sur la paupière, vous venez tapoter avec votre pinceau, vous estompez, et franchement ça fonctionne très bien, et surtout ça tient très bien. C'est à dire que du matin jusqu'au soir ça n'a pas bougé, ça n'a pas filé dans les plis de la paupière, et en plus cette couleur moutarde là est effectivement un peu particulière. J'ai assez hâte de tester le fluo, à vrai dire. Alors j'ai fait un look avec ce combo. Alors il s'agit en fait d'un côté du Fluid Eye Paint mat de la marque About Face. J'avais reçu ça dans une BoxyCharm. C'est un peu le même genre en fait que le fard liquide Sample Beauty. Alors c'est un joli fard mauve à la base, rose mauve. Pareil, moi je l'ai bien fondu sur toute la paupière, ça s'est bien travaillé aussi. Maintenant, est-ce que c'est un coup de cœur? Non.
Pour 5-6 euros, je préfère largement aller chez Simple Beauty, hein, n'est-ce pas? Et j'ai mis ça par-dessus. Donc ça, c'est quoi? C'est le fard de chez Danessa Myricks. Donc c'est un Twin Flames. C'est un pigment multichrome en teinte Crazy For You. Et alors là, ce look-là, il était magnifique. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous trouviez ça très très joli. J'avais fait une vidéo aussi avec ce look-là. Franchement, ça, c'est un vrai coup de cœur. Par contre, j'en avais un autre Twin Flames à tester. Là, c'est la teinte True Love. Donc, c'est cette teinte-là. Alors, c'est très joli, c'est très intense, c'est très duochrome, bien évidemment. Sauf que j'ai trouvé... alors, je pense que c'est la teinte qui fait ça. Parce que celui-ci, on peut l'appliquer en diffusion et on voit bien les sentiments, on voit bien le duochrome. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Celui-ci, pour le rendre opaque, il faut quand même en mettre 2 couches. Une première bien estompée et une deuxième par-dessus pour combler un petit peu les manques. Et alors du coup, ça fait une petite épaisseur. Et j'avoue que celui-ci, je l'ai porté 2 fois. J'ai fait un look où je le porte tout seul avec un petit creux de paupière, enfin estompé avec un petit fard rosé. Mais vraiment, je n'ai mis que ça sur la paupière. Et j'ai fait aussi un autre look avec des fards poudre de chez Glam Shop, justement, où j'ai fait un encadré très vert et où j'ai mis justement ce fard en plein milieu de la paupière. Donc à chaque fois, j'avais besoin que ce soit vraiment intense en fait, et on voit que ça fait une petite épaisseur sur la paupière quand même. On va pas cracher dans la soupe parce que de tous les pigments duochrome que j'ai, ça reste quand même les moins épais. Je vois les JD Glow que j'avais acheté là au Black Friday restent quand même plus épais et un petit peu plus dur à travailler. Ça, c'est beaucoup plus facile à travailler, mais je pense que ça vient de la teinte, le fait qu'on n'arrive pas à avoir quelque chose d'opaque au premier passage. Cela dit, après, ça peut être un effet, hein, vous savez, l'effet un peu pétrole, là, pas complètement opaque. Ça fait cet effet-là, vous savez, comme les billes pétrole qu'on avait quand on était jeune. Vous voyez un petit peu l'effet? Ben, ça fait un peu cet effet-là si vous ne mettez pas en couche épaisse. Après, c'est selon ce qu'on veut, quoi, ce qu'on recherche. D'autres duochromes que j'ai testé, les Natasha Denona. Alors le premier que j'ai testé, c'est le Dog Ban, très light, très joli. Pareil, je l'ai porté seul sur toute la paupière mobile. Et ben ça passe, c'est très joli. C'est très nude avec une petite touche d'électricité, on peut dire, parce que c'est effectivement très scintillant. Donc ça, celui-ci, je l'ai bien aimé. J'ai été un peu moins fan de la teinte Dog Ban. Non, la teinte claire, celle-ci c'est Dragonfly, on va pas dire de bêtises. Et la teinte un petit peu plus brun, vert, c'est assez spécial cette teinte Dog Ban. Et sur toute la paupière mobile, j'ai trouvé que ça faisait un peu bizarre. Alors après, c'est parce que j'ai fait le choix de les mettre sur toute la paupière mobile pour voir justement le rendu que ça a. On peut certainement l'utiliser autrement. Mais vous voyez, c'est quand même très rouge. Il y a des reflets un petit peu vert, doré, ouais, en fonction de comment on le regarde. Mais sur la paupière, en aplat comme ça faisait quand même très rouge. C'était spécial. Cela dit, c'est très joli et c'est très original. Je sais pas trop. Moi j'ai bien aimé les deux textures, plus que ce que j'avais déjà testé avant. Les Twin Flames sont quand même un petit peu moins chers. Ils sont une vingtaine d'euros alors qu'on est plus à 30 euros sur les Chromium. Il y a la même quantité. J'aime bien les deux en fait. Ouais. Je serais amenée à racheter peut-être le Chromium Scarab chez Natasha Denona. Et j'en ai déjà un ou deux qui arrivent en complément de chez Danessa Myricks. Alors j'ai retesté parce que je connaissais un petit peu. J'ai eu ça dans le swap avec Nono, vous savez, de chez Kimchi Chic. Ce fard très pailleté en teinte Pink Shower. Bah, c'est des paillettes roses en fait, donc à rajouter sur un make-up. Tout seul, non, je ne mettrais pas des paillettes roses comme ça toute seule. Mais à rajouter sur un make-up pour donner une dimension plus scintillante, oui, pourquoi pas. Surtout qu'en plus, il y a une bonne quantité là-dedans, je ne sais pas combien il y a. Je crois que c'est 6 grammes. Mais c'est écrit un tout petit, 6 grammes pour 9 euros. En général, ils sont aux alentours de 9 euros sur Boozy Shop. Et alors, j'ai fait un petit look avec celui-ci qui est un métallique. Ce sont les pots de crème. Donc, c'est cette teinte un peu turquoise là.
Donc c'est la teinte Emerald City. Je l'ai utilisée avec la palette de chez BH, là, la Flower Power, hein, que j'ai eu également dans le swap avec Nono, et j'ai bien aimé ce petit look. Alors c'était un peu particulier, en plus j'avais pas trop fait mon teint en fait, parce que c'était un jour où j'allais chez l'esthéticienne, où j'allais porter le masque, donc en fait je me suis pas trop amusée à faire le teint, mais par contre je sais que beaucoup de personnes m'ont dit oh là là c'est joli ce que tu as fait sur les yeux, donc ça aussi ça s'est très bien travaillé, pas de problème, ça a très bien tenu, ça n'a pas cruisé dans les plis de la paupière, etc. Donc oui, je serais amenée à peut-être regarder d'autres teintes. Et alors dans les déceptions, on peut dire ça, j'avais acheté tout un lot de petits cake liners comme ça fluo de la marque Ink Doll, je crois que c'est ça le nom de la marque. J'ai fait un look double liner avec le rose qui s'appelle comment Bubblegum Glow, donc qui est ce rose bonbon en fait. Ça n'a pas été évident. Et alors après, j'ai voulu refaire un look justement avec la palette Natasha Denona avec les verres d'eau et le orange. Et c'était pas évident. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas la main pour mettre la quantité suffisante d'eau ou quoi que ce soit, mais c'était quand même assez pâteux. Il me semble que j'avais acheté ça sous les recommandations de Eyo Coralie, mais moi j'ai pas réussi vraiment à les faire fonctionner. Donc bon, je réessayerai. Peut-être qu'effectivement, peut-être qu'en mouillant que le pinceau ou sans mettre d'eau à l'intérieur du petit pot, ce serait plus facile, je sais pas. Mais si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire comment vous les utilisez, parce que moi j'ai eu un petit peu de mal. Et alors un autre truc, bon, ça a fonctionné hein, en eyeliner. J'avais eu en cadeau sur Boozy Shop cet eyeliner là de Love, la marque Love, la grande sœur luxe de Catrice et Essence si vous voulez. Et j'avais eu ça, donc c'est la teinte, c'est Dazzling Burgundy, donc c'est un eyeliner burgundy. Mais je le mets un peu dans mes flops parce que je comprends pas trop. Le nom de ce produit c'est The Shadow Liner. Donc c'est un 2 en 1, liquid liner et eyeshadow. Donc ça se présente comme un liner assez classique. La pointe, c'est un liner tout à fait classique. Alors ça fonctionne en liner, hein. La teinte est jolie, bon ça change un petit peu du liner noir, d'accord. C'est un petit bordeaux. Mais comment qu'on peut se servir de ça en fard à paupières? C'est un liner. Donc, et même à utiliser, oui, ou alors il faudrait l'utiliser peut-être au doigt en le mettant... Non, en plus ça sèche, vous voyez là je viens de le mettre, j'essaye de l'étaler et c'est déjà tout sec, c'est pas... Non, ça c'est pas un 2 en 1, c'est un eyeliner tout simplement. J'espère que ces petits looks monochromes, ou en tout cas avec des monos, vous a plu. Et maintenant on va passer aux palettes, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. J'ai 8 palettes à vous présenter, on va aller rapidement, vous les avez vues plus ou moins toutes en action. La dernière du classement si on peut dire, c'est cette petite palette de chez Relove by Revolution. Je vous ai fait tout un crash test, si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets là. Ça se défend, franchement c'est une palette qui coûte 3 €, ça se défend pour 6 fards, mais moi c'est pas ma cam. Ça aurait pu être bien, parce que à partir de 6 fards, je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi, vous savez que j'ai du mal avec les toutes petites, les quads, quoi, par exemple. 6 fards, ça commence à être bien, sauf que là, on n'est pas sur une qualité constante, ça manque un petit peu de pigmentation, ça manque un petit peu de corps. Mais c'est 3 €. Donc, moi, je dis qu'il y a quand même des avantages, c'est qu'il y a beaucoup de color story différentes. Alors, il faut faire attention parce qu'il y en a où il y a très peu de mat, il y en a qui sont très colorés, etc. Il faut vraiment regarder. Mais pour les petites jeunes, voilà, qui n'ont pas un gros budget, pourquoi pas, parce que ça permet quand même d'avoir pas mal de fards pour pas trop cher. Et puis, on s'en sort. Mais c'est juste que c'est pas, moi, ma préférence. 7e position. Ouais, alors je vais m'expliquer, hein. La palette New Romantic de chez Beauty Bay. Alors c'est une palette que j'ai eue grâce à Nono. Je l'avais pas achetée et puis finalement elle s'est retrouvée dans mon swap. J'étais ravie. J'aime cette palette parce que c'est Beauty Bay, parce que je la trouve très jolie. C'est une palette pratique en termes de nombre de fards. Il y a 20 fards.
Là où... Alors, j'ai fait 3 ou 4 looks avec. L'inconvénient, c'est que c'est redondant. Voilà. J'ai pourtant essayé hein, de différencier. J'en ai fait un plus dans les tons corail, j'en ai fait un plus dans les tons roses, un plus dans les tons violets, un autre dans les tons marronnés. Mais voilà, ça reste toujours... Je pense que la composition de la palette avec les types de fards et les types de lumineux fait que on est obligé un petit peu de rester toujours dans le même genre de make-up. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu bloquée en termes de créativité. Cela dit, la qualité est bonne. Attention à certains fards qui sont très poudreux, mais bon, ça maintenant on a l'habitude avec Beauty Bay. Mais par contre, l'intensité est là. Il peut y avoir certaines difficultés avec certains fards. Je pense notamment à Tristan qui a galéré justement avec cette palette. Notamment avec le noir ou les teintes un peu foncées. Ça peut être compliqué parfois à estomper ou à mélanger les couleurs, à mélanger entre elles. Mais bon, ça reste une très jolie palette qui restera dans ma collection, mais ça n'a pas été la meilleure de mon classement ce mois-ci. Je vais mettre ensuite, donc en 6e position, la Limoncello de chez Colourpop. Alors, j'ai eu un coup de cœur, franchement, sur cette palette. Déjà, le design de la palette est magnifique. Limoncello, ça me rappelle mes origines italiennes, donc forcément, voilà, ça m'a parlé. Même à l'intérieur, le design est très joli avec le petit citron là sur le côté. La Color Story est sympa, mais en fait... c'est le bleu qui appelle le regard. Et après, quand on regarde les autres teintes, bah, c'est des jaunes, des marronnés. C'est des teintes assez classiques en fait, avec des petits dorés. C'est une palette où il n'y a pas de paillettes. Chez Colourpop, on a toujours un petit peu l'habitude d'avoir un petit fard pailleté ou un petit, vous savez, un petit... les fards Colourpop quoi, un petit fard à effet. Là, il n'y en a pas. Et donc du coup, bah pareil, je me suis retrouvée un petit peu... Alors par contre, il y a de jolis... il y a la teinte là, Easy Peasy, qui est un très très joli duochrome. Alors comment vous dire, marron, orangé, doré. Je sais pas comment expliquer, mais la teinte est très très jolie. Il y a des jolies choses, mais voilà quoi. À un moment donné, on tourne en rond. Alors oui, j'ai mélangé le jaune avec le bleu, j'ai fait des petites choses sympathiques. Mais finalement, techniquement, en fait, elle m'a plus servi en complément avec d'autres fards, bah justement les fards mono, etc., que toute seule. Alors par contre, une petite découverte, j'aurais pas parié sur cette palette, il s'agit de la Flower Power de chez BH Cosmetics. Petite palette, petit pan, donc en général j'aime pas trop, mais alors quelle pigmentation et puis surtout quelle versatilité. J'ai utilisé, alors j'ai fait du rose violet hein, puisque vu la Color Story ça appelle un petit peu ça, mais j'ai pu faire, déjà je m'en suis servi aussi pour mes fards mono, et puis j'ai fait un petit look nude en fait avec, hein, puisque on peut le faire. Les marronnés sont très jolis, on a ici un marronné qui tire vers le violine, on a ici un marronné qui tire vers le rouge, les marrons intenses en fait, hein. Et les dorés sont très jolis. Là on a un joli fard duochrome, il paraît rose comme ça, mais techniquement il est plutôt bleuté finalement, enfin il est mauve. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est un très très joli top coat. Enfin top coat, il est quand même un peu, enfin il n'est pas opaque, mais c'est un duochrome assez voyant quoi. Donc non, j'ai beaucoup aimé cette petite palette. Elle m'a réconciliée avec les mini pannes, je pense. En 4e position, je vais mettre la palette Orange Pop de chez Cara Beauty. J'ai adoré cette palette. Alors, bon, c'est une continuité de la découverte de la marque Cara Beauty, mais je pense sincèrement que c'est une belle découverte, cette marque. Alors, la Orange Pop, ben, son nom indique tout. C'est très, très vibrant. Les paillettes de cette palette sont magnifiques. Les intensités sont vraiment, parce qu'on pourrait se dire, comme c'est un camailleux de orange, il pourrait y avoir des teintes qui se ressemblent beaucoup, et en fait pas du tout. On peut faire quand même des choses assez nude, parce qu'il y a des petites teintes nude, mais moi je me suis éclatée à faire du
du orange pop. Du très solaire, du très chaud, et j'ai adoré. Et en plus la qualité est là, les fards se travaillent à merveille, même les paillettes, je les ai utilisées sans glitter glue et ça tient du feu de Dieu, ça fait pas de chute, les fards se travaillent très bien entre eux, etc. Donc ça, oui, effectivement, c'est une belle découverte. Et alors, dans mon top 3, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un vlog. J'ai fait une revue dans un vlog intermédiaire parce que bon, j'ai été un peu pressée, mais je vais mettre la Zendo palette en 3e position. Je la mets en 3e position parce que même si elle m'a convaincue, elle m'a inspirée, elle m'a un peu... elle m'a pas trop surprise en fait. C'est pour ça qu'elle arrive en 3e position et vous allez voir que les palettes précédentes ont eu un petit effet de surprise. C'est pour ça que... Mais par contre, on est sur de la super qualité. J'ai adoré tous les looks que j'ai fait avec cette palette. Elle m'a vraiment inspirée. Il y a certains looks aussi qui vous ont beaucoup plu et on peut faire du neutre, du make-up de tous les jours, on peut faire des choses un petit peu plus sophistiquées. Je me suis encore maquillée avec aujourd'hui et je me suis inspirée d'un tuto de Natasha Denona d'ailleurs. Non, franchement, c'est une très bonne palette que je ne regrette absolument pas d'avoir dans ma collection. Et autant j'ai pas craqué sur la mini Zendo parce qu'elle m'attirait pas du tout, autant celle-ci je suis ravie de l'avoir. 2e position, enfin je pourrais mettre 2e et 1re position puisque c'est la même marque, c'est la même découverte, c'est juste que j'ai 2 palettes, donc voilà. Je vous parle bien évidemment de Glam Shop et de ses fards à effet magnifiques. Alors, je vais mettre en 2e position la palette déjà toute faite qui était la Glam Box édition 17, si je ne me trompe, qui se présente comme ceci et qui est magnifique. Alors, Glam Shop, je vais faire une synthèse en fait parce que du coup entre la palette toute faite pour les yeux, la palette toute faite pour le teint et les fards mono que j'ai pris moi à l'unité pour me créer ma palette, dans l'ensemble c'est une belle découverte. C'est une belle découverte parce que la palette pour le teint elle m'a beaucoup plu. Franchement j'ai été ravie d'utiliser cette palette. Dans cette palette là j'aime bien l'harmonie. J'aime bien l'harmonie, il y a de tout, il y a du mat, il y a du duochrome, il y a des paillettes, il y a du métallique, il y a du top coat. Elle est vraiment très bien faite cette palette. Et les mats de cette palette sont plus compacts en fait, sont moins poudreux que ceux que j'ai pris à l'unité. Donc voilà. Après, il y a des fards que j'ai pris à l'unité qui sont plus impactants que ceux-là, mais déjà rien que dans cette palette là, il y a des jolies choses. Et donc, vous l'aurez compris, en 1re position, je vais mettre ma palette composée de chez Glam Shop. Donc pour rappel, elle se présente comme ceci. Alors moi, j'ai fait le choix de tester aussi les fards mat. Je sais que pas mal de mes collègues youtubeuses n'ont pris que des fards scintillants, pailletés, compagnie, duochrome, marbrés. Moi j'ai pris des mats et alors les mats sont très bons, hein. Ils fonctionnent bien, ils sont bien intenses, ils se travaillent bien, ils se fondent bien et tout, sauf qu'ils sont mais poudreux, c'est c'est catastrophique. Cela dit, j'aime bien les couleurs que j'ai prises hein. Dans les mats, il y a les petits jaunes, il y a le petit vert kiwi ici, j'ai pris un petit corail, j'ai pris un marron, il y a un très joli prune, etc. Donc ils sont bien. Après, je sais plus trop le prix, mais je crois que moi les mats, quand je les ai achetés, ils devaient être en promotion, ils étaient allés à 1 euro et quelques, à 2 euros, entre 1 et 2 euros. Donc je vais pas vous mentir, pour le prix, ça vaut quand même le coup. En ce qui concerne les autres fards, donc les autres catégories de fards, l'impact il est là. Le moindre pauvre petit métallique, il est là. D'ailleurs, j'ai pas de pauvre petit métallique. Si peut-être celui-ci serait un... Ah non, même celui-là, il est duochrome. Vous voyez, ça c'est les plus simples, on va dire. Mais l'impact, il est là. Et puis alors après, vous avez des fards qui viennent d'une autre planète, qui ont une intensité de malade, qui ont des reflets
magnifique. Alors là, j'en ai swatché un, vous voyez, il est entre l'argenté, le rose, le parme, c'est incroyable. Il y en a qui sont encore plus pailletés. Là, je vous ai fait encore un swatch d'un autre très très pailleté. Mais alors, l'inconvénient c'est que d'une gamme à l'autre, c'est pas du tout la même texture, c'est pas du tout. Il y en a qui sont très friables, il y en a qui sont très crémeux, il y en a qui sont carrément mouchetés. Mais alors quand vous voyez, là, je viens d'en prélever un moucheté. Il y a plusieurs couleurs et sur la paupière, on ne sait pas trop quelle couleur ça va faire. Fonction de ce qu'on prélève, donc c'est pas forcément. L'impact est là, mais c'est au petit bonheur la chance. Et puis alors, d'une texture à une autre, la tenue elle n'est pas la même, le fard se comporte pas de la même manière en cours de journée, donc c'est un petit peu ça le souci, mais ça reste quand même impressionnant par rapport à ce qu'ils proposent en fait, parce que là ça n'est qu'un petit échantillon de ce qu'ils proposent. Ils ont une gamme incroyable de fards à effet, des couleurs merveilleuses, donc ça donne effectivement envie. Par contre il faut faire attention parce qu'on a vite fait les marbrés là, les plus originaux, c'est bien 6-7 € le fard. Donc bon, préféré aussi quand il y a des promos bien évidemment, comme ce que j'ai fait moi, mais bon, c'est pas du petit prix non plus. Par contre, ouais, c'est en termes d'impact et d'intensité, on n'a pas toujours l'habitude de ça. C'est quand même assez rare, et là on est sûr d'avoir quelque chose d'original. Donc c'est comme ça qu'on va conclure ce classement, malgré les petites déconvenues de l'utilisation des fards Glam Shop dans l'ensemble. Dans l'ensemble, à chaque fois que je les ai utilisés, j'ai trouvé le résultat magnifique. Il peut y avoir des petites déconvenues à l'utilisation, mais avec un certain apprentissage, avec les bons pinceaux ou avec les doigts. Bon, en même temps, je me suis coupé les ongles, donc maintenant j'arrive un petit peu mieux à utiliser mes doigts pour me maquiller. C'est la bonne nouvelle, mais voilà, l'impact il est là, et ouais, je rachèterai certainement, j'attendrai certainement un bon code promo, mais je me referai, alors je compléterai certainement cette palette parce que bon, les fards sont assez espacés, je pense que je peux rajouter bien 2 rangées, mais c'était en tout cas super intéressant à découvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez eu des petites idées avec tous ces looks partagés. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez découvert, que ce soit en palette ou en fard mono. Et puis bien évidemment, mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous si vous débarquez et que vous avez trouvé l'ambiance sympa. N'hésitez pas à partager aussi ma chaîne autour de vous. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous.